Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bonne journée. Une belle question. Comment être saint? Ah, tout le monde dit pour être saint, c'est que les rabbins. C'est que les rabbins seuls qui peuvent être saints. C'est pas vrai. On peut être simple, une personne très simple, et être saint. Être saint, c'est pas facile. On dit que Aharimot Kedoshim. On dit pour être saint, c'est rien qu'après la mort. Tant qu'on est vivant, jamais on peut être saint. Être saint. Parce que tant qu'on vit, on n'est pas complet. Tant qu'on vit, on peut fauter. Même Yaakov Abino, il avait peur que peut-être, avec toutes les promesses que le bon Dieu lui a promis de le protéger, toujours il avait peur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il faute, et s'il faute, il est plus protégé. Donc, être saint, c'est pas une chose qui est facile. Hein? Après la mort de la personne, on peut dire ça, il est ça, parce qu'il n'y a plus de Sahara. Tant qu'on est vivant, il y a les tentations. Les tentations, on peut être mauvais, on peut être méchant. Une fois que la personne elle est morte, elle est morte. Un mort, il ne fait pas de bobo. Un mort, il fait peur, mais il ne fait pas de bobo. La- Vraiment, c'est que psychologique, on a peur du mort. Mais au fait, le mort, il est inoffensible. Il ne peut rien te faire. Il est mort. Il ne peut rien faire. C'est pour ça, la Hebra Kadisha, ils n'ont pas peur de lui. Il n'est pas mort. Une fois, lorsque mon oncle, il est mort, j'avais peur. J'ai beaucoup peur. Je montais les escaliers, j'allais chez M. Mardoché Canavo, à la Shalom, et la lumière elle s'est éteinte. Et lui, il habite au deuxième, troisième étage. J'ai eu peur. À un moment donné, je me suis renforcé. J'ai dit, hey, David, de qui tu as peur? D'un mort. Ça y est, il est mort. Ça y est, tu l'as enterré. De qui? Il va te faire quoi? Mes amis, un mort, il ne fait pas bobo. Il ne fait pas bobo. Parce qu'un mort, c'est fini. Donc, mes amis, un mort, il ne peut pas fauter. C'est la raison pourquoi on dit qu'un être humain, on peut dire qu'il est sadique, il est saint, il est parfait une fois qu'il est mort. Parce qu'une fois qu'il est mort, il ne peut plus fauter. Mais tant qu'il est vivant, on ne peut pas savoir. Il y a le Sahara qui est là. Mais quand même, il y a une manière d'être saint et être vivant. Et on t'appelle un saint. Comment? Le Ramban, il dit Kadesh Atzmach Bemotarlach. C'est qui un saint qui sait comment surmonter ses épreuves. Un saint, c'est quelqu'un qui n'est pas gourmand. Bien sûr, il faut manger. On te donne à manger. Mais c'est pas la peine de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que tu vomis. Vous savez que le corps, il veut. Il veut. Jamais le corps, il veut s'arrêter. Les buveurs, ils ne veulent pas s'arrêter. Les mangeurs, ils ne veulent pas s'arrêter. Alors, le Tzara, allez, mange, allez, bouffe, bouffe, mange, allez, encore, encore, et tu mélanges, allez, 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 allez. Hachamim disent, un homme qui sait se monter, ses tentations, on l'appelle un saint. On lui apporte, une fois mon père la vache à l'homme, on lui a apporté un grand repas, les truffes et l'agneau, qu'il n'a pas mangé beaucoup des années. C'était Madame Clafo qui lui a préparé au Maroc. Et mon père, il a goûté. Après, il s'est arrêté. Je dis, papa, mais ça fait 10 ans que tu n'as pas mangé ça. Et ça fait 10 ans que tu réclamais ce repas. Il n'y avait qu'au Maroc. Pendant 10 ans, tu étais en Israël. Il n'y avait pas ce repas. Maintenant, tu es au Maroc. Qu'est-ce qu'il répond, mon père? Grâce à Dieu. Je l'ai goûté. Ça, c'est ça. Parce que lorsque on n'a pas mangé l'agneau et les truffes pendant 10 ans, et surtout lorsqu'on l'aime, alors lorsqu'on nous apporte l'assiette, on mange 2 assiettes. Ou 3 assiettes. Mais c'est qui un saint? Un saint qui sait surmonter ses envies. Un saint, c'est celui qui sait surmonter même ses envies avec sa femme. Il sait, c'est pas la peine d'être comme un chien. Ça y est, t'as fait ce que tu as fait, ça y est, c'est pas la peine de, 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 de penser qu'à ça. C'est quoi un saint? Un saint, c'est celui qui
il a le iPhone, et sa tête, il lui dit de voir quelque chose de mauvais, il va prendre l'iPhone, il va le casser, il va pas boire. Ça, c'est un saint. Un c'est celui qui efface les choses à ne pas boire. Ça, c'est un saint. On peut être saint sans la barbe. On peut être saint en étant un homme simple. Vous savez, mes amis, il y avait un on l'appelle Nathan Tsutsitsa. On l'appelle le coureur des femmes. Il courait derrière les femmes. Là où il y avait une belle femme, il allait avec elle. Ça, c'est le Talmud qui raconte ça. Et un jour, il tombait amoureux d'une femme mariée. Et à la fin, il a fait une grande échouva. La femme mariée, elle est venue chez lui. Il lui a dit, voilà, je viens chez toi, mais tu vas gagner quoi? Tu vas perdre. Elle a commencé à lui parler. Il lui a donné du moussard. Il lui a dit, madame, merci beaucoup. Merci, tu m'as rendu Bitchouva. Elle est partie. Et un jour, ce Nathan là est marché. Et Rabbi Akiva, il a vu une grande lumière sur lui. Il a dit aux gens, c'est qui ce monsieur-là? Il dit, là, ça, c'est le coureur des femmes. Il court derrière les femmes pour les voler. Il a dit, ben non, je vois une grande Shekhina sur sa tête. Et comment? Pour avoir la Shekhina sur toi, c'est que tu es saint. Parce qu'il a surmonté son épreuve de Etzara. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Voilà, mes amis, vous avez une idée comment devenir saint en restant un homme, une femme simple. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو